Et voici le temps, le moment de ce deuxième enseignement. Et le thème de cet enseignement est « Heureux êtes-vous quand on vous insulte à cause de moi. Heureux êtes-vous quand on vous insulte à cause de moi. » Kàddu gi nga xamante ne que ci la ñuy ñëw waa kàddu gi dafa ne ànd leen ak mbégte buñ leen di saaga ngir sama jëmm ngir man. Alléluia. Tu vas acclamer cette parole. Et l'homme de Dieu que le Seigneur a choisi aujourd'hui pour vous donner la parole est frère de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Nous avons eu la grâce de Dieu qu'il vienne nous visiter. Et depuis qu'il est là, Dieu nous fait grâce de tout ce dont il l'a rempli. Et quand il donne avec générosité. Je veux te parler d'un homme simple, d'un homme qui est ami et familier de tous, d'un homme dont l'amour même est contagieux. Quand il t'aime, tu es obligé de l'aimer parce qu'il te contamine de cet amour puissant. Alléluia. Que Dieu nous donne la grâce de cet amour contagieux. Ça s'appelle la maladie de l'amour. Acclame Dieu puissamment, fortement pour son serviteur, le frère Orson. Alléluia. Je suis très content d'être là ce soir. Et je bénis le Seigneur qui me permet d'être ici pour vous partager la parole de Dieu. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de la bergère. Et je bénis Dieu pour la vie du berger Raph. On s'est connu ici, mais je sais que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Une seule rencontre et je sais que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Et je sais que ce soir, Dieu va faire de grandes choses. Il va encore vous combler. Le feu de Dieu est allumé, je vous assure. Son feu est allumé. Merci de le faire. Merci de toucher les cœurs. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous voyez comment l'Esprit Saint est bon. Oh, je sens encore sa présence. Mais je dois prêcher. Et puis on doit faire le fusion. Si on finit le fusion, vous allez partir. Si on fait le fusion maintenant, vous allez partir. On va faire quoi après? Alléluia. Il faut être aussi intelligent dans l'affaire de Dieu. Alléluia. Dieu est présent. Et j'ai dit au Seigneur que je vais lui donner toute la gloire ce soir. Vous savez, on peut prêcher pour soi-même. On peut prêcher pour s'édifier. On peut prêcher pour que les gens nous regardent. Alléluia. On peut empêcher le peuple de Dieu de voir Dieu à travers notre prédication. Alléluia. Et Jean-Baptiste a fait cette belle expérience et il nous donne l'exemple. Il a toujours conduit les disciples vers le Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je veux être comme Jean-Baptiste. Montrer le Christ qui est là au milieu de nous. C'est par lui que nous vivons toutes ces choses. Alléluia. C'est par lui que nous sommes bénis. Alléluia. C'est par lui que nous avons part à la présence de l'Esprit Saint. C'est lui qui a tout payé à la croix. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour l'espace grandi en Christ. Alléluia. J'aimerais vous dire que vous avez un gros avantage. L'avantage de participer à l'espace grandi en Christ. Et je vous demande de venir toujours
a grandi en Christ. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, Jésus, lorsqu'il appelait ses disciples, il leur enseignait comment vivre pour plaire à Dieu. Alléluia. Il a enseigné le royaume des cieux. Il n'a pas d'abord enseigné à ses disciples comment exercer les charismes. Et souvent j'aime bien m'amuser. Il n'a pas d'abord enseigné à ses disciples comment faire pour avoir l'argent. Alléluia. Il a enseigné comment vivre pour plaire à Dieu. On vous donne des enseignements solides. Et après, je crois que lorsque vous serez fidèles à l'espace vous permettra aussi de comprendre comment exercer les charismes. Ou comment avec la grâce de Dieu on peut être prospère. Mais d'abord il y a des choses essentielles à vous donner. Sinon lorsque le Seigneur va mettre en vous des charismes, les charismes vont vous rendre fous, ou bien les charismes vont nous rendre fous. Alléluia. Parce qu'on ne saura pas utiliser les charismes à bon escient. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on est porteur de puissance, on peut faire beaucoup de choses. On peut prier pour une personne, tout de suite, elle va se mettre à tomber. Et on sera content. On va croire que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Christ pouvait dire à ses disciples, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, « Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux-là qui font la volonté du Père. » Il dit, d'autres ont prêché, d'autres ont fait des délivrances, d'autres ont prophétisé en mon nom. Mais tous ceux-là n'ont pas fait la volonté de mon Père. Parce qu'ils n'ont pas compris la volonté de Dieu. Et ce soir, c'est très important pour nous d'être là pour écouter la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Et c'est très important de toujours venir aux enseignements pour écouter le message de Dieu, la parole de Dieu. Ce soir, dis à ton frère, Dieu va te faire du bien. Dis à ta soeur, Dieu va te faire du bien. Dis-lui, tu es au bon endroit. Ah, moi, je me sens déjà béni. Alléluia. Le thème qui m'a été donné, c'est vrai que mon frère a fait, peut-être qu'il y a une erreur, mais on m'a dit, remplis de l'esprit des béatitudes, soyons des chrétiens d'impact. C'est ce qu'on m'a donné. Si c'est une erreur, bon, on va demander à l'Esprit Saint de m'aider à prêcher selon le thème qu'il a dit aussi. Comme la présence de Dieu est là, on va faire une prédication prophétique et rhématologique. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 1. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute, et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alléluia. C'est une parole importante pour nous. Le thème nous dit, remplis de l'esprit des béatitudes, soyons des chrétiens d'impact. Alléluia. Soyons des chrétiens d'impact. Ce soir, qui veut être chrétien d'impact? D'autres n'ont pas levé leur doigt, mais ils ont raison. Parce que d'autres, ils ne savent pas ce qu'il veut dire chrétien d'impact. Mais c'est ça, alléluia.
Parce que si tu lèves ton doigt, c'est que tu sais ce que ça veut dire. Si tu ne lèves pas ton doigt, tu n'es pas en tort aussi. Parce que si on dit chrétien d'impact, c'est un chrétien qui doit souffrir tous les jours. Si j'ai fini mon enseignement, je sais qu'il y a d'autres qui vont baisser le doigt. Alléluia. Dieu va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Il nous fait déjà du bien même. Chrétien d'impact. Être un chrétien d'impact signifie aussi qu'au travers de notre vie, ou bien notre vie doit pouvoir attirer des personnes à Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'on te voit vivre, on doit se demander, mais qui a transformé la vie de cette personne? Alléluia. Les gens t'ont connu auparavant, mais lorsqu'ils te voient vivre, ils doivent se demander, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui s'est passé avec la Samaritaine, Jean chapitre 4. Après une rencontre avec le Christ, mais les gens ont été émerveillés de la vie de cette femme. Cette femme, fut-elle simple, elle a pu attirer des personnes à Jésus-Christ. Alléluia. La Samaritaine n'avait pas reçu l'Esprit Saint à profusion. Elle n'avait pas reçu une fusion à profusion. Mais par sa simple rencontre avec le Christ, elle a su où elle a pu impacter son environnement. Et les gens sont venus à Christ. Alléluia. Mais nous, oh mais je me mets dedans. On a reçu l'Esprit Saint. Chaque jour on communie. L'Esprit Saint là vient sur nous. Il y a d'autres même, ils tombent comme ça des riz. On les relève. Ils tombent encore. On les relève. D'autres même tombent comme Maguya. Alléluia. Nous tous souvent on tombe, mais alléluia. Mais est-ce qu'on a pu impacter? Il faut dire ce soir, je veux être un chrétien d'impact. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour être des chrétiens médiocres. Moi j'ai dit une fois à Dieu, j'ai dit, quand je ne te connaissais pas, je n'étais pas médiocre. J'étais intelligent. Bon, c'est toi qui m'as donné l'intelligence. Donc si elle vient dans ton œuvre là, permets-moi d'être excellent. Alléluia. Et puis Dieu aime les bonnes choses. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et donc après tout ce cheminement, est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir si nous avons pu impacter après plusieurs béatitudes qui nous ont été données? Est-ce qu'on a pu assimiler ces béatitudes? Alléluia. Est-ce qu'on a laissé ces béatitudes-là prendre chair en nous? Alléluia. Est-ce qu'on a gardé la parole? Et je vois plusieurs personnes n'ont rien pour noter. Bon, d'autres enregistrent, mais d'autres n'ont rien pour noter. Alléluia. Ou bien nous avons une bonne mémoire. Bon, il y a des gens qui ont une bonne mémoire. Il faut dire à ta soeur, il faut dire à ton frère, maintenant quand je vais venir aux assemblées de prière, je vais venir avec bic et puis cahier. Stylo avec cahier. Il faut lui dire ça. Stylo avec cahier. Parce que souvent les gens ils attendent prière. Ripapa, papa. Ils sont venus pour le ripapaïsme. Frère, il faut faire vite à prier pour nous. Nous on aime quand c'est chaud là. On fait chauffer un peu. Un temps, l'enseignement nous permet d'avoir des clés. Alléluia. Quand nous avons des clés, la puissance de Dieu descend sur nous. À profusion. Alléluia. Le Christ a été le premier à vivre les béatitudes. La BG l'a dit, ça m'a plu qu'elle l'a dit. Et il nous invite à vivre des béatitudes.
Vous savez, les béatitudes, moi, quand je les ai méditées, je pourrais dire, je ne suis pas encore un grand théologien, mais je pourrais dire déjà que les béatitudes résument l'évangile. Alléluia. Les béatitudes résument l'évangile. Si nous avons les béatitudes, si nous avons compris les béatitudes, nous avons compris l'évangile, le message de Christ. Alléluia. Et donc, pour être des chrétiens d'impact, il nous faut d'abord être nous-mêmes impactés. Alléluia. Il nous faut être remplis de l'esprit des béatitudes. C'est parce que je suis impacté, c'est parce que l'esprit des béatitudes m'a rempli que moi aussi, j'arriverai à impacter les autres. Alléluia. On dit, on donne que ce que l'on a. N'est-ce pas? Ce que tu n'as pas, est-ce que tu vas donner? Alléluia. C'est parce que tu es riche que tu peux partager ton argent. Je sens que les gens commencent à avoir sommeil. On va se lever un peu. On va se lever un peu. Je sens le sommeil. On va se lever un peu. Alléluia. On acclame le Seigneur. Voilà. Alléluia. Et donc je disais que pour pouvoir impacter, nous devons nous-mêmes être impactés de l'esprit des béatitudes. Et donc, c'est très bien toutes ces choses. Mais Paul nous enseigne à aimer les vertus. On va lire Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens chapitre 4, verset 8. On va voir ce que Paul nous dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, oui, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ok, d'autres versions, il le dit, vous devez le porter à votre actif. Alléluia. On n'arrive pas à impacter parce que de nos jours, on ne recherche plus les vertus. Alléluia. Et les béatitudes peuvent nous aider à être de chrétiens vertueux. Et l'apôtre Paul le dit dans sa lettre à Timothée, il dit dans les derniers temps, il aura certes des chrétiens, mais ils ne vont plus vivre leur foi avec piété. Alléluia. Quand il parle de piété, c'est-à-dire ils ne seront plus des chrétiens vertueux. Parfois, on ne sent même plus de différence entre nous les chrétiens et les gens qui n'ont pas le Christ. Alléluia. Ça doit changer. Alléluia. Quand on nous voit vivre à travers l'esprit des béatitudes, à travers les béatitudes, on doit savoir que quelque chose s'est passé dans notre vie, comme cette femme samaritaine. Alléluia. Et pour pouvoir impacter, pour pouvoir nous-mêmes être impactés, on doit désirer les béatitudes. Alléluia. On doit avoir un désir de vivre des béatitudes. Je vous assure, si nous n'avons pas le désir de vivre les béatitudes, on peut les lire chaque jour, mais cela n'aura aucune incidence sur notre vie. Alléluia. Le désir, la soif de vivre des béatitudes pour être des imitateurs du Christ, comme elle a dit. Celui qui vit des béatitudes trouvera grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Il trouvera grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Et rien ne lui sera refusé. Je n'avais pas prévu, mais on va prendre 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 22. On va dire quelque chose.
1 Jean chapitre 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, Quoi que ce soit que nous le demandons, oui, nous le recevons de lui, nous le recevons de lui, suivant, parce que nous gardons ses commandements parce que nous gardons ses commandements. Oui. et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Qui a entendu cette parole-là? Oh, si c'était moi, j'allais acclamer. Ça, c'est une bonne révélation pour toi. Tu m'encourages même pas à parler. J'ai envie de laisser le micro, je vais partir. L'apôtre Jean dit, quoi que nous lui demandions, il nous accorde cela. Parce que nous faisons ce qui lui plaît. Alléluia. Dieu ne refuse jamais des choses à des personnes qui vivent pour lui plaire. Je dis, si nous nous mettons à vivre des béatitudes, nous allons non seulement posséder la vie future, nous allons entrer dans la félicité après notre séjour sur la terre, mais sur terre, nous allons posséder la terre. Comme il est dit, heureux les doux, ils posséderont la terre. Alléluia. Il faut saisir cette clé-là. Alléluia. Aime les béatitudes. Alléluia. Ensuite, après le désir, il faut avoir la parole à sa portée. Alléluia. Nous devons faire des béatitudes une parole de chaque jour. On va lire Josué chapitre 1, le verset 7 à 8. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. On va écouter la parole. Je finis dans quelques minutes, je crois bien. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Oui. Fortifie-toi seulement Fortifie-toi et aie bon courage, et bon courage. en agissant fidèlement, Fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. oui, Ne t'en aie ni à droite, ni à gauche, oui. afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Merci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que les béatitudes ne s'éloignent point de toi. Alléluia. Médite-le jour et nuit, Médite-le jour et nuit. pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est alors Car c'est alors. que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. On ne t'écarte plus des béatitudes. Ne nous écartons plus des béatitudes. Gardons-les. Jour et nuit. Faisons des béatitudes une parole où on va la mettre au chevet de notre lit. Alléluia. Alléluia. Chaque matin, lisons-la. Méditons-la. Chaque soir avant de dormir. Ça ne coûte rien. Il y a des gens, ils vont regarder télé jusqu'à... Alléluia. Les adorateurs de télévision. La télévision est devenue comme un tabernacle avec la lumière rouge à côté. Et ils contemplent la télé jusqu'à... On n'a même plus le temps pour la parole de Dieu. Mais toi, tu dors, tu t'en regardes des films d'horreur et puis tu vas dormir. Mais c'est l'esprit de film d'horreur qui va te poursuivre. Les gens oublient Dieu. Entends le Christ dire, l'homme ne se nourrira pas de quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On nourrit notre corps. On ne nourrit pas notre âme. Il y a des gens qui vont s'habiller. Bon, je ne vais pas parler des femmes. Les garçons aussi maintenant sont dedans. Bien s'habiller. Il y a d'autres qui mangent bien. D'autres ne mangent dessert, apéritif, tout. Mais l'âme ne mange pas. Alléluia. Et on veut être prospère. Mais on dit comme l'état de ton âme prospère.
Toi, tu ne veux pas faire prospérer ton âme, tu veux faire prospérer ta poche. Il faut dire Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Alléluia. Et donc, on doit garder cette parole. Alléluia. Et après, nous devons aussi invoquer le Saint-Esprit. Pourquoi nous devons invoquer le Saint-Esprit? On peut avoir la bonne volonté de faire la volonté de Dieu. Mais à cause de notre fragilité, nous sommes des êtres faibles et fragiles. Comme Paul le dit, Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit Saint viendra au secours de notre faiblesse. L'invoquer. Nous devons l'invoquer. Et je vous assure, une fois, j'étais dans une situation très bizarre. Bon, je garde ça entre Dieu et moi. C'est pas tout il faut dire. Il y a des choses que je vais dire, mais c'est pas tout il faut dire. Mais j'évoquais l'Esprit Saint et j'ai senti la force de Dieu me saisir. Et je me suis éclipsé. Alléluia. Bon, vous n'allez pas savoir c'est quoi, sauf les initiés. Alléluia. Et après, il y a la mise en pratique. Il faut mettre en pratique les béatitudes. Alléluia. Et ce que je peux nous dire, en voulant mettre en pratique les béatitudes, ça va nous coûter. Ça ne sera pas facile. Ça sera parfois difficile. Vous savez, pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. On aura des échecs. Heureux les doux. Seigneur, je veux être doux, je veux être doux. À chaque moment, on se met en colère, en colère. Je vais vous partager ça je peux vous dire. Avant que je ne rencontre le Seigneur, je ne faisais pas trop palabre. Mais, quand il y a palabre dans mon quartier, je suis capable de prendre une machette et puis de te couper. Et puis je le fais sans état d'âme. Je m'énervais facilement. Je pouvais prendre un couteau pour piquer quelqu'un. Sans prendre de drogue. Sans être ivre. Alléluia. La colère. Ça m'a beaucoup fatigué. Et même ma dent qui est cassée là. C'est pas là qui a fait ça. Ça c'est une marque. Donc ceux qui aiment se mettre en colère, je vous demande pardon. Évitez. Je voulais donner un coup fatal à quelqu'un. Je me suis mis sur une table. Et la personne passait. Imaginez le coup fatal. Il m'a évité. C'est ma bouche qui est. Alléluia. La colère. Et je priais pour cela. Je priais. Bien sûr, quand j'ai rencontré le Christ. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ne me fâche plus. Les gens me disent parfois, toi tu es doux, hein, toi tu es doux. Et je dis, ah bon. Mais j'ai senti une transformation à ce niveau. Alléluia. Pour dire que Dieu peut transformer quelqu'un. Et j'étais un rebelle. Comme on dit, moi j'insultais le Seigneur, je me rébellais même contre lui. Et toutes ces choses. Un jour je me suis assis, je dis, mais Seigneur. Et je pleurais à chaque moment, j'allais au confessionnal. Je dis, mais je ne sais pas, quand quelque chose m'arrive, je me plains à Dieu, je l'insulte, je me rebelle. Et je pleurais, je vous assure. Je dis, Seigneur, je ne veux pas faire ça. Et puis ça revient. Et une fois, j'étais au tabernacle, je priais et le Seigneur m'a dit, je suis doux et humble de cœur. Je me souviens de cette parole et ça m'a apaisé. J'ai dit, ah Seigneur, moi qui t'insulte, je me rebelle, je fais ci, je fais ça. Et je priais. Et je vous assure, j'ai même oublié
qu'il fut un moment de ma vie où je faisais toutes ces choses. Alléluia. Dieu peut transformer la vie d'une personne. Je ne suis pas un saint, je pêche. Ça, je ne peux pas vous mentir. Si vous êtes mon confesseur, vous allez avoir mal à la tête. Vous aimez pécher. Mais il travaille, son esprit est à l'œuvre. Alléluia. Et lorsque nous allons continuellement mettre la parole en pratique, nous allons voir ce qui va se passer.